Salut les morphales! Aucune idée c'est quoi. On est aujourd'hui avec Fred! Yes, aujourd'hui on va faire le classique Commander se jouer. Hey man, le classique de ce C'est le duo-là. rendez-vous. C'est le petit rendez-vous. Le petit rendez-vous? Le petit rendez-vous, votre petit plaisir coupable de venir sur la chaîne et de vous dire Commander se jouer. Tu viens dans le coin, je viens dans le coin, comme deux sous-jouer. Ouais, exact, tout le temps. Puis si jamais vous voulez acheter justement une des listes qu'on vous propose aujourd'hui ou un des chefs, vous pouvez le faire via le Rémi Carter 2 avec le code. J'ai 10. Pour 10% de réduction sur vos singles. Yep. Écoutez, ça part tout de suite, pas d'attente, pas rien. On part en 10 000 avec Rilsa Raël, Kingpin, 5 mana, 2-5 de touch. Quand elle rentre en jeu, on pourra prendre l'initiative. Et lorsqu'on attaque, une attacking creature va gagner Death Touch jusqu'à la fin du tour. Et si on a complété un donjon, très important, 5 d'attaque first strike. 5 d'attaque et First Strike et menace. Ouais, ça Avec le Death Touch de base, donc First Strike, menace, Death Touch, c'est un bon combo. C'est un bon combo, yeah. 1236 decks sur les Yeah. Je suis avec notre restriction pour la vidéo, by the way, on l'avait pas encore dit. Ouais, comme d'habitude, 1500 decks et moins. Avant, c'était 2000 et moins. On est encore plus cool. On a baissé à 1500 parce que ici, il y a des belles pépites en dessous. Puis tant qu'à parler à des pépites de 2000, on peut parler à des pépites de moins de 1500. 2500. C'est un deck que toi, t'as déjà eu par le passé, que t'avais pas tant trippé, mais je pense que c'est ça, tu dis que tu l'avais comme mal construit. Je l'avais très mal construit. Je l'avais construit à une époque où j'étais vraiment. Ça fait quoi, 3-4 ans? Ouais. Même plus que Ben, ça. moi, quand Baldur est sorti, littéralement, c'était le premier Commander que j'ai buildé du set, que j'ai essayé. Et le truc, c'est que je l'avais trop orienté avec des vanilles quand il est ETB initiative. Puis oui, je voulais blinker, mais à l'époque aussi, il y avait moins de blink qu'actuellement et tout. Je pense qu'il y a vraiment mieux. Puis justement, on avait checké un peu une side synergie et tout. Puis il y a tellement des trucs sick à faire avec. Là. Ouais, ben de un, tu peux rentrer les meilleures pistes d'initiative dans le pack pour synergiser avec Rilsa Raël, essayer de compléter le donjon le plus vite possible. Puis après ça, avoir tes payoffs de j'ai fini le donjon. T'as le blink qui est insane. Le blink parce que tu vas avoir des pistes à blinker. Oui, mais attends, en vrai, on va parler du donjon. Ah, ben oui, on peut parler du donjon si tu veux. Ouais, c'est ça, parce que donjon, c'est première room. En gros, le path que tu veux faire tout le temps, c'est tu mets premier, c'est aller chercher une laine de main dans ta main. Ouais. Après ça, c'est 2 compteurs sur une créature. Après ça, c'est piger une carte. Non, c'est 5 dégâts. Après ça, c'est la fin. Piger une carte. Puis après ça, c'est tu regardes ton top 10, tu choisis une créature, tu la mets en jeu. Tu demandes au gars qui joue Esper Donjon, c'est quoi les rooms du donjon B. Je ne peux me tromper. Ah, mais là, justement, tu me valides. Mais tu regardes ton top 10, tu choisis une créature, tu la mets en jeu, elle gagne Explode jusqu'à la fin du tour, puis elle gagne 3 compteurs. Puis tu shuffles ton deck après. Yeah, fait que ça te permet de faire du cheating en jeu, qui est quand même sick à la fin. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Vous allez voir, il y a quand même des trucs quand même synergiques qui vont matter un peu avec tous les donjons, avec toutes les rooms, c'est comme sick. Tout ce donjon-là, est prévu pour le format Commander, puis tu vois qu'il est quand même power creepé, vraiment intéressante. Tu vas jouer ta Rilsa Raël avec un peu de mana rock, peut-être un peu plus tôt dans la partie. Pour l'accélérer, vu que c'est quand même 5 de mana. Alors, tout de suite aller chercher un Basic Land, ce qui va t'aider à hit tes prochains land drops. Surtout si tu t'as fait gérer, ben, tu sais que tu vas être correct pour pouvoir peut-être la rejouer puis tout. Exact. Ensuite de ça, mettre les 2 petits compteurs, ben, ça l'aide à l'agression. Faire perdre 5 HP. C'est insane. C'est insane. Puis aussi. Ah ouais, c'est parce que le monde se dit, hey, 5 HP, c'est pas tant que ça. Dude, ton donjon, tu vas le faire une couple de fois, puis tout, ça va vraiment mal. Tu as aussi l'option de passer au milieu pour golden une créature. Oui, c'est ça. Tu peux qui aussi. est vraiment sick. C'est soit 5 de dégâts, soit gold, puis t'as quand même ton draw. Exact. Puis après ça, t'as l'option de draw qui est juste good. Et quand tu te rends à la 5e room, look ton top 10, prendre ta best creature. Avec X-Proof, 3 compteurs. Hey, c'est insane. Pour vrai, c'est X-Proof jusqu'au prochain tour, by the way, on l'avait pas précisé, là, mais ouais. C'est X-Proof jusqu'à ton prochain tour. Ah, c'est pas fin de tour, c'est prochain tour. Jusqu'au début de ton prochain tour. Ouais. Fait qu'ils ont tout un tour pour pas. Je pensais que c'était le fin de tour, fait que je pense. Ouais, j'avoue que c'est bien. T'as une tape avec, basically. Ouais, c'est hot. Fait que. Rilsa Raël, comment. Je me fous de ta gueule. Comment est-ce que je vois le pack? C'est justement un package de créatures qui prennent l'initiative en rentrant en jeu. Oui. En 10 000, il y en a quand même plusieurs. Ceux à comme 4 mana et moins sont très bons. Notre préféré en bleu qui, genre, double. Il rentre à l'initiative, puis il double un spell, puis si t'as fini le donjon, il. À 6 mana. Il va apparaître là, je me souviens plus. Ouais, c'est Caves of Chaos Adventure. C'est insane. C'est genre. Si vous jouez Blink si vous connaissez pas cette carte-là, vous allez devenir. Cette carte-là va donner le boogeyman de votre playgroup. Oh, c'est un boogeyman d'un Quand tu réussis à le cloner ou à en faire des copies. Même pas. Mais moi, je le fais, puis je trouve ça drôle. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. T'es pas obligé de finir ton donjon, puis t'es genre, je copie mon 2e spell de chaque tour. Fait que, ouais, non, ça va être insane dans le pack, mais sinon, juste des classiques bonnes pistes qui ont des bons effets d'entrée en jeu, qui vont faire du removal, qui vont faire du ramp, qui vont faire du card draw. Toutes ces pistes-là, vous allez jouer ça, comme ça, votre deck va donner toolbox de quand vous avez un petit flicker. Un blink spell, quoi. Vous choisissez qu'est-ce que vous blinkez, puis vous avez vraiment ce que vous avez besoin. Parce que tu peux blinker tout le temps ta Rilsa Raël pour accélérer ton donjon.
puis aller vite, mais en tant que tel, tu peux aussi faire. Bon, c'est toi aussi, je veux pas faire 5 de dégâts, je vais juste genre blinker mon volatile Storm Drake, puis je vais stoler de quoi. Ouais, parce que c'est ça, dans le deck, on joue justement Volatile Storm. Ou on veut jouer Volatile Storm Drake qu'on vous propose. Une pièce excellente qui va nous permettre d'être du removal et ou du gain control d'une créature. Puis si on commence à le blinker une couple de fois, ça va vraiment faire genre le café. Tu ramènes du stock tout le temps, soit t'es sacrifies, soit tu voles des grosses pistes parce que tu peux détruire une créature, mais là t'as 4 d'énergie, t'as rien utilisé, t'as blink, t'en as 8, fait que là tu gardes une big piece après, c'est vraiment sick. Puis dans l'idée de comme Jerry le plus 5 d'attaque, ça va lui donner genre une créature flying justement pour push. Imaginez si... Connaissez-vous Blight Steel Agent? Blighted Agent. Blighted Agent, 1-1 infect imbloquable pour 2 mana. Aussi simple que ça. Là avec Rissa Raël, c'est un 5 d'attaque, fait que 2 tours t'es mort. 2 tours t'es mort. Ouais, c'est... 2 tours t'es mort. Ça finit là. Ouais. Puis t'as même pas besoin de jouer avec des compteurs, des buffs, whatever. Mais en plus, il y a plus de dans le donjon. Ça va vite. Ouais, mettons, tu joues ton Blighted Agent début de game, il poke dans quelqu'un. De 1, tu t'avances un peu dans le donjon, I guess, tu joues Rizaraël. T'as pas encore le truc, tu pokes encore de 1, tu lui donnes un compteur, tu pokes de 2, tu donnes 5 d'attaque, il est mort. Tu pokes de 3. Hein? Non, 1, puis après ça, t'as plus 2, il tombe à 3, ça fait 5, puis après ça, tu lui donnes, tu fais 11, t'es rendu à 11. Exact. Bye bye. Ouais, ça va vite. Ça peut vraiment aller vite. Ça peut être une bonne win-con alternative. Puis juste, en même temps, c'est fou à quel point vous allez faire stresser du monde. Puis ton Blight Agent, tu sais ce que j'aime, c'est drôle à dire, c'est que tu veux pas te faire remove Rizaraël. Fait que ton Blight Agent, quand il commence à être menaçant comme ça devient un aimant removal. Ouais, il va juste se manger. Il va juste arriver et faire puis il va exploser d'un kill spell au lieu que ce soit ton commander. Exact, il va tellement faire peur qu'il va se faire manger par du removal, puis t'es juste content de ça parce que tes value piece ils partent pas. Ouais, c'est ça. T'es là, puis t'es juste genre Rizaraël, qui t'a coûté 5 à rejouer, t'es là avec le petit Blighted Agent qui a coûté 2 mana, qui a poké un peu de dégâts. C'est correct. Ouais, il a juste fait peur, puis c'est parfait. Il a fait sa job. Ouais, il a enlevé un removal, c'est chill. D'autres pistes excellentes dans le deck. Demon of Dark Scheme qu'on essaye de vous faire découvrir. Ouais, on en a parlé dans une autre vidéo sur le setup divan, littéralement. Exact. Puis -2/-2 en arrivée en jeu à toutes les créatures. Puis après, quand il y a des créatures qui meurent, on se prend de l'énergie qui va être utile pour réanimer des pistes en payant justement de l'énergie. Quel graveyard, by the way. Fait que genre, le Demon of Dark Scheme, d'un, il tue pas notre commander. Ouais. Puis de 2, ben il va nous permettre d'après ça réanimer nos pistes à nous. Mettons quelqu'un gérer notre Blighted Agent ou notre Volatile Storm Drake. Puis vu que tu rampes un peu dans Relisa, tu peux le jouer raw, mais sinon tu peux le reveal ton top 10, reveal ça, pis t'es comme avec X-Proof, man. Oh, ouais, c'est ça. C'est vraiment cave. Vraiment solide. Fait que les gros monstres dans Relisa Raël, autant tu peux juste attendre d'avoir le mana de les jouer, ou tu les cheats du top, pis ça fait vraiment le taf. Puis moi j'avais vu dans des listes de Relisa Raël qui jouaient des trucs, tu sais, que tu tapes pour jouer un land dans ta main. De plus, genre, ben ouais, tu peux pour accélérer encore plus. Plus faux, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis Golden Argosy, man. Golden Argosy, qui est un équipement, un véhicule, je veux dire, qu'on aime beaucoup tous les deux. Toutes les créatures qui vont crew quand que lui il attaque, ils vont toutes blinker. Jusqu'à la fin du tour. Ils reviennent au prochain step. Ouais, c'est un slow blink. Quand je les playtest, parce que j'ai fait une liste Relisa Raël, moi, pour un de mes Patreon Fancy, justement. Parce que un des perks, c'est justement que je fais des decklists pour mes Patreon et tout ça, si jamais ça vous intéresse. Le lien va être en description. Mais ouais, c'est ça, j'ai fait une liste Relisa Raël. Pour vrai, dans mes playtests, man, le Golden Argosy, il est crazy. C'était une des meilleures cartes du pack. C'est sûr que si tu mets genre 3-4 initiatives en jeu, pis t'es comme, je vais blinker 4 fois, man, genre 4 initiatives, d'où ton donjon, tu le tout le temps. Tu mixes ça avec genre des doubleurs, des Panharmonicons et compagnie. En plus, t'as les couleurs pour Starfield Vocalist, qui est une carte que j'adore, by the way. Elle est super bonne. Mais c'est ça, c'est qu'il manque de Mass Blink. T'as même Virtue Knowledge. Ouais, qui fonctionne aussi. Il est dans le pack. Fait que t'as comme 3 pistes de doubler les ETB. Hein. Puis justement, c'est ça, c'est qu'en Dimir, t'as pas les Mass Blink comme en blanc, mais là avec le Golden Argosy, puis même le nouveau Hide on the Ceiling de Spider-Man, qui te permet de flicker des créatures et ou des artefacts chez vous ou chez les autres, très versatile, très modulable. Ça te permet vraiment de pack a punch, puis si tu mêles ça avec des créatures en mode Archaeomancer, t'as infinite value avec le Hide on the Ceiling. Soit Archaeomancer ou l'autre créature qui te permet d'aller fetch des gros artefacts. Oui. Ben justement, lui, tu peux aller chercher. Le dude de Hater Drift. Oui, c'est ça. Ben lui, justement, tu peux le blink. Justement, t'as un deck de blink. Fait que t'as Golden Argosy. Tu fais. Value infinie. Non, tu ramènes Argosy va en jeu. Argosy, je leur fais blink. Tu vas chercher ton Panharmonicon. Puis là, man, ouais, ça part.
Ouais, les loops de value de même avec des tutors, c'est toujours vite. trop satisfaisant à faire. Ouais, fait que Reza Rael, quand même un cool commander en Dimir, surtout que, je sais pas, Dimir a eu beaucoup de difficultés, on va dire, dans les dernières, on va dire quasiment la dernière année, de comme se réinventer un peu dans des cool commanders. Puis là, on a eu, en vraiment, I guess, Reza Rael, c'est un très vieux commander, Ouais. mais en plus de ça, genre, on a eu quelques cool commanders qui peuvent comme venir jouer dans ces genres de synergie-là et tout, fait que ça peut être sick. Ouais, non, pour vrai, genre, si vous voulez un deck Dimir puis que vous voulez pas jouer dans les sentiers battus qui existent déjà, C'est ça. c'est super cool. Puis c'est aussi une stratégie qui est, tu sais, Flicker en Dimir, c'est vraiment pas exploré. C'est tout Parce le que temps c'est Azorius ou Ben. Ouais, parce que justement, t'as veux le accès blanc? à plus. Ouais, t'as du blanc, là. Mais là, en Dimir, là, je vous le conseille. Puis Mhm. votre commander, pour de vrai, il va pratiquement jamais se faire remove. Ah non, c'est pas un élément à remove all. Puis- Tu sais, donner 5 d'attaque, c'est fort, mais théoriquement, ça l'est pas tant. Puis c'est surtout, tu vas-tu vraiment remove un Reza Rael quand à côté t'as un Ur-Dragon, Ouais, puis- des grosses. Je sais pas. Puis on l'oublie depuis le début, mais aussi c'est un commander super bon pour établir ton late game parce que d'un, tu vas pouvoir aller chercher l'initiative super bien parce qu'elle donne de touch à une créature quand t'as pas fini le donjon Ouais, encore. ouais, ouais. Puis en plus de ça, elle a elle-même de touch. Oui, c'est ça. Fait que c'est un défenseur de malade avec genre 2-5 là. 2-5, c'est un défenseur qui va tout bloquer, puis qu'en plus va pouvoir aller chercher l'initiative elle-même. C'est juste. Mhm. Pour vrai, genre. Surtout que ça donne First Strike menace. Ouais, Genre, quand t'as fini le donjon une fois, oui, ah, oui, c'est crazy. Savez-vous ce qui se passe du 24 décembre au 3 janvier? C'est les méga soldes sur mon Patreon. D'un, je débloque 3 vidéos complètement gratuites à tout le monde. Un podcast de 2 heures où est-ce que je parle de Commander sous-joué. Un autre vidéo où est-ce que je réagis à des takes. Puis finalement, je vous explique comment choisir un bon Commander sous-joué. De deux, toutes mes autres vidéos vont être à 60% de rabais pour les 20 premiers acheteurs, ce qui vous revient environ à 3$ la vidéo. Si jamais vous voulez rejoindre un des tiers pour avoir accès à vraiment toutes les perks que vous donne le Patreon, mais vous pouvez le faire en utilisant le code ASG15 pour avoir 15% de réduction sur votre premier mois de subscription à mon Patreon. Et la petite cerise sur le nez pour les anciens comme les nouveaux, c'est un 5% de réduction sur votre abonnement annuel à mon Patreon justement. Puis si vous n'êtes pas tant fan de Patreon, mais vous pouvez le faire directement sur YouTube parce que j'ouvre mon membership justement directement ici sur YouTube. Donc vous irez voir ça si vous n'êtes pas fan d'aller sur d'autres sites pour encourager vos créateurs de contenu. On retourne à la vidéo. Le prochain commander. On a le même cerveau. Genre legit, tu m'as dit, hey, faut trouver des sous-joués. Puis moi, littéralement, j'ai scrollé en 2 minutes, j'ai dit Breaches de Blastmaker est insane. Il m'a regardé et a fait, bro. C'est genre, on a pensé au même. Là. Ouais. Il est insane. En IZ, pour vrai, si vous voulez sortir des sentiers battus, comme je viens de dire, Ouais. c'est un des meilleurs chefs pour ça parce que c'est pas, ça part pas sur un archétype Spellslinger. C'est semi-sling, genre. Ouais, Tu joues très peu de spells, puis C'est comme même- weird, c'est vraiment C'est weird comme weird, construction de deck parce qu'au final, ça te prend des Arthos C'est et ça assez- te prend des big spells à copier. genre. Yeah, pis c'est quand même sick, je trouve, parce que c'est quand même un commander qui va te demander une vraie attention de malade pendant le deck building. Ouais, il est vraiment Pour difficile bien à rater et builder. tout, Puis tu mais- vois qu'il a été difficile à builder parce qu'il y a juste 1000 decks sur EDH Shrek. Ouais, le monde l'ont oublié vite parce qu'il était dur. Je sais qu'à à la sortie de Thunder Junction, Command Zone avait fait une partie tu sais, avec des commanders, puis Jimmy avait joué Breaches, mais depuis ce temps-là, man, le commander. Il l'avait-tu bien buildé? Je sais plus, ça fait longtemps. Là. Ok. Thunder Junction, ça fait combien d'années que c'est sorti? Ça fait 2 ans, genre. Bon, c'est ça. Ouais. Fait que je sais plus, mais tu sais, justement, C'est l'an passé. en 2 ans, C'est en 2024. 1000. Hein? En 1 an, d'abord, 1 Ouais, an et ouais. demi, 1000. Ouais. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est Puis rien. justement, là, on va expliquer le Commander. 3-3 menaces en IZ, les couleurs des IZ plus colorless. Quand on casse notre second spell, chaque tour, tu peux sacrifier un artefact. Puis si tu le fais, tu flippes a coin. Tu vas voir le net à l'écran, j'adore ça. Il y a un short qui va apparaître avant que la vidéo To longue be- elle sorte. To be Hero To be X. Hero X. En tout cas, vous irez voir le short si vous l'avez pas vu. La série est sick, allez la voir. Puis tu peux choisir une nouvelle target pour. En gros, tu copies le spell si Ouais. tu gagnes le flip. Ou si tu le fais pas. Si tu rates ton flip. Si tu loses de flip, ben, il fait le dégât égal au mana value à any target. Fait que là, le but en deck C'est building, l'équivalent, moi, ce qui me ferait avec Breaches, tu sais quoi? you win ou Ouais, je gagne ou tu perds. Exactement. C'est Ouais. l'énergie du hey, on fait pas coin, soit je gagne ou tu perds. Le gars, il est genre, ok. Ouais, ben c'est que des fois tu vas préférer faire le damage pour remove de quoi, ou des fois tu vas préférer copier ton Hey, spell. c'est ça. Des fois, tu vas avoir genre une grosse piste, ça va dire, ah, damage genre 6 de dégâts à any target. Bon, ben, removal. C'est devenu un Ouais. removal de plus Ah, ouais. ou big value. Mais le but c'est juste de voir Breaches Crazy. comme. Je pense que tu veux pas essayer de contrôler la variance, tu veux juste être en mode. Hey, écoute, je veux juste partir en monkey mode de. Essayer de caster le
plus possible 2 spells à chaque tour. Ouais. Possiblement, genre 2 spells pendant ton tour, puis 2 spells pendant le tour de quelqu'un, peut-être, avec des petits cantrips ou des trucs. Puis que là, tu te mettes à genre exploser les gens de value en removant leur piece, puis toi, en étant juste en mode ah, ben mon Dig Through Time qui coûtait juste 2 bleus parce que j'ai Delve, je le copie ou je fais 8 d'en face à quelqu'un. Genre, Utros Psionisis qui est genre legit. Ton second spell coûte 2 de moins. Tu sais, des value pieces de même qui vont être vraiment Non, mais imagine, deck, tu castes tour 3, là. T'as casté Breaches. Ouais, T'es 4, tu castes Utros. Ouais. Puis tu peux instant caster quelque chose à 3 mana. En Colorless, mettons, un mana rock. Ouais. Tu castes, genre, mettons, juste un arcane signé parce qu'il est gratuit. Ouais. Puis là, whoops, ça, tu fais 2 à une value creature enemy ou tu te mets à copier ton arcane signé, mais tu as 2 arcanes signés. Yeah, puis surtout, c'est qu'en early, tu sais, on va pouvoir mettre il y a tellement des bonnes pieces cool, genre Weaponing Manufacturing qui te fait genre faire des munitions. Ouais, c'est des munitions. Que quand il livre le battlefield, tu fais 2 dégâts à any target. Yep. Mais justement, toutes les fois qu'un artefact que tu contrôles rentre en jeu, qui est un man token, mais justement, c'est sick parce que là, t'as juste genre littéralement, une manufacture d'armes qui est juste genre, hey, je te donne tout ton gaz à sacrifier genre pour ton Breaches. Puis t'as même pas besoin d'en faire 17 millions, t'en fais littéralement un par tour ou 2. Puis tu vas en avoir assez pour le tour de tasse, puis c'est fine. Breaches, c'est ça, il y a quand même le prérequis qu'il faut que tu casses 2 spells par tour, mais également que tu aies des artefacts à sacrifier. Fait que ça te prend des petits artefacts un peu cringe. Ce qui est sick, c'est quand tu joues beaucoup avec des trésors aussi. Ouais. Tu génères beaucoup de trésors, puis les trésors deviennent juste un hey, je double un spell. Ou je fais le dégât et tout. Tu te mets à genre jouer des petits artefacts cringe justement, genre le petit cryogène relique. Cryogène relique, c'est vraiment. C'est un 2-drop que quand il rentre équilibre, tu piges une carte. Pige. Dans l'idée, ça paraît cringe, mais comme c'est juste, ça va rentrer super bien dans ta curve. De tour 2, tu joues le cryogène, tu cantrip, tu joues ton Breaches, puis là après ça, plus tard, tu caches un 2 spell, tu sacrifies, tu piges. Il y en a plusieurs qui font ça à 2 mana là. Ouais. Vous irez faire des recherches sur Scryfall, mais. Puis tu sais, faut que tu joues beaucoup d'artefacts. Fait qu'Inspiring Sanctuary, c'est vraiment insane. Ouais, qui donne. Improvise on non-artefact spell. Vu que tu vas jouer un mix de beaucoup d'artefacts. De gros spells aussi. Et de gros spells, tu vas pouvoir utiliser toutes tes petites munitions, tous tes petits artefacts qui servent à rien. Pour faire du mana de tes gros spells que tu vas essayer de copier ou de blaster quelque chose. Tu as vraiment des gros spells que tu peux copier, là, genre insane. J'aime bien le spell que t'as mis, Hit the Model Load, qui est le pire une carte que j'aime pas tant, mais que j'avoue que c'est quand même cool quand tu le fais 2 fois. Hein. Mais ou c'est ça, où tu fais genre 7 à quelqu'un ou à quelque chose. Ah ouais. Juste, la carte, je la trouve vraiment pas tant bonne normalement, mais dans Breaches, j'ai le goût de la jouer. Mais Hit the Model Load, ce qui est sick, c'est que tu vas Discover 10. Puis après ça, dépendant de ce que tu discover, tu vas te faire des tap treasure qui vont pouvoir être sacrifiés à Breaches. Ça oui. Fait que ça c'est cool. Puis en plus, vu que si tu le copies, ben, oups, je discover 2 fois 10. Discover 10, ou sinon, bah, tu te fais justement. Tu vas te faire une armée de trésors, ton tour d'après est tellement explosif. Sinon, tu fais genre 7 de dégâts à quelque chose. Fait que soit face, soit removal et tout. C'est quand même pour un deck IZ, il est vraiment hors catégorie. C'est un petit hybride vraiment cool. Puis, vu que tu joues du bleu et du rouge, tu vas à la fois la partie comme protection value de bleu, puis à la fois la partie comme agression explosivité de rouge. Ce qui fait, je trouve, un juste parfait pairing de cartes un peu weird qu'on voit pas ailleurs. Puis je pensais justement, tu sais, je t'en ai parlé hier, je pensais vraiment changer mon Jan Jensen, qui est très value tap on tap, à un Breaches, parce que il y a plein de piges que je vais pouvoir mettre dans le deck. Puis même Breaches, que j'aime avec le deck, parce que c'est quelque chose parce que là, on parle en instant sorcery artefact. Tu peux jouer full artefact avec des gros artefacts insane, parce que c'est littéralement spells. Ouais. Fait que tu peux copier des gros spells de malade. Là, tu peux copier des enchantements, tu peux copier des Eldress, tu peux copier. Tu sais. Oh, t'es pas obligé de copier des instants sur Suisse, juste on passe sur des instants parce que tu vas pouvoir les jouer pendant le tour des autres. Exact, c'est ça. Ça te permet de jouer des instants, ça permet de copier, mais. Mais sinon, Indeed, tu peux copier des artefacts. Ben, tu peux juste legit faire un full artefact deck, puis c'est peut-être plus consistant, mais peut-être moins explosif, peut-être. Ou... Mais tu sais, quand tu joues il y a 2 Arthos qui disent que tes artefacts. Que eux-mêmes ont flash, puis tes artefacts ont flash. Oui, c'est ça. Fait que là, si tu joues ça avec des reducers, ça peut vraiment go crazy avec Breaches. Ça, genre. Ouais, en vrai, dans ma tête, je me dis, dude, il y a tellement des bons artefacts que tu peux justement cheater en jeu très facilement. Le doublé, c'est cave, la grosse value, justement, le dégât, c'est hot. Ouais. En tout cas. Breaches, pour de vrai, à 1000 decks, man, il en mérite genre 3000 de plus. Genre, c'est vraiment juste vraiment sick. Puis, tant qu'à comme aller checker sur EDH Trek pour des petits commanders sous-joués pour nous aider à en trouver d'autres, vous pourriez, tant qu'à sortir de la page et aller en checker, vous
pourriez aussi, genre, aller vous abonner à la chaîne, dropper genre un petit like à la vidéo, aller commenter un Commander sous-jeu pour une prochaine vidéo. Tant qu'à enlever le plein écran, là, la gang. Tant qu'à enlever le plein écran, c'est genre, c'est gratuit, là. Ça veut juste aider l'algorithme, puis comme, il y a plein de trucs cool en description, vous irez voir, je drop plein de links pour des trucs cool, genre mon Patreon, genre le Discord, genre la chaîne à Fred que vous irez voir. Bref, tant qu'à aller faire des listes sur Là, Lotsfield, tant qu'à aller sur EA C'est Shrek, le temps de parler de mon banger. on va passer au prochain. On va parler de mon banger. 1600 decks. Bien 600. Là, Dude. on sort de la restriction du 1500, mais c'est parce que Il mérite. le Broman, il est cool. Il est cool. Sick War. By the way, tu vas faire apparaître le beau art, je te connais. Non. Je vais t'obliger à mettre le art que moi Ok, j'aime. je vais mettre l'art pendant là. C'est fini. Fuck off. Mais, basically, Sick War, Death Keeper, un orc shaman, créature legendary 4-3, qui est John 2 colorless. Yes. Vraiment sick. Quand une créature non-token décède de ton côté, tu fais un 3-1. Red, Black Red, c'est quoi? C'est Graveborn. Ok. Avec Ace. Tu vas legit mettre le token plus longtemps que mon art. Oui, que j'ai. legit. Ça Le me fait Graveborn chier. va apparaître Qui a puis, Ace. Puis le truc qui est hot, c'est justement, c'est un deck d'aristocrates qui m'adore par rapport de sacrifier des non-token creatures. Mhm. Mais là, tu peux tellement value des trucs sick avec ça. Tes tokens ont Ace, tu peux faire que tes tokens peuvent taper pour de la mana. Tu peux genre faire de la value juste en aristocrate. Tu peux jouer des réanimateurs qui resacrifient à la fin du tour. Il y a tellement de trucs à faire. Parce que dans l'idée, c'est vraiment le deck Aristo man. classique, sauf que on joue du vert. vert. Ce qui change vraiment quand même des La listes normales dynamique. qui jouent Ouais. Orzhov, Rakdos, Mardu, ce Ouais. genre de tricolorité-là, bicolorité-là. Là, avec le vert, ça nous enable beaucoup de pieces. Moi, je pense live on top of my head à Evolutionary Leap. Yeah. Que je sais pas si tu connais, que genre, tu payes un vert, tu flippes du top jusqu'à temps que tu révèles une créature Mhm. puis t'amènes dans tes mains. Mhm. Ça va être super bon pour sacrifier nos créatures et nos Graveborn. Je pense aussi à on top of my head, il y a 2 créatures à 2 mana qui disent que quand ils meurent, tu fetches dans ton deck pour un. Tu fetches dans ton deck pour un basic land puis tu le mets en jeu. Mhm. Ça, c'est des 2 drops super cool qui sont pas des tokens, Yeah. que tu vas pouvoir juste sacrifier à tes effets, puis te ramper dans ton deck et te faire des Puis tu Graveborn. sais, genre toutes les créatures, genre les Bloodghast, Timeline Cooler, des trucs de même, qui sont juste des recursion pieces pas trop chers, qui vont juste te permettre de comme sacrifier des non-token creatures. Qui vont te permettre de faire des Graveborn à l'infini, man. Ouais, c'est insane. On va faire full de Graveborn, puis C'est ça qu'on aime, c'est justement que tu peux aggro avec le Ace, puis c'est des 3-1, que tu peux buff, que tu peux faire des trucs sick. Fait que genre, c'est pas juste genre des tokens, des 1-1 random, que genre tu vas juste leur sacrifier pour. Genre, legit, moi je veux faire une liste de tout ça qui est littéralement genre. J'aurais aimé ça faire une liste, parce que j'ai pas eu le temps. De. Tu n'utilises aucun payer à distance. Parce que t'en as pas besoin. tu fais juste tuer avec les Graveborn vu qu'ils ont Ace. Ah, Tu leur donnes une menace, ça, plus un puis d'attaque, tu fais plein whatever. d'affaires, man. Yeah, Hey, yeah. Tu peux tellement faire des trucs sick Genre, avec ça. moi, le truc cool que je pensais en vert, c'est jouer Elemental Bond puis Tribute to the World Tree. De 1, ton Commander a plus que 3 d'attaque. J'avoue, Puis man. de 2, C'est des 3-1, man. Fait que tu piges. sacs une créature, puis là tu te mets à piger une carte quand ton Graveborn y rentre. Puis ce qui est sick, c'est que pour le Tribute to the World Tree, toutes tes petites dorky creatures et whatever, ils vont rentrer avec 2 compteurs plus 1 plus Oui, 1. en Ce qui te plus. permet d'enable ta stratégie phase d'attaque que tu En parlais. plus, tu sais, tu peux, vu que tu fais beaucoup de tokens, tu peux jouer Parallel Live, des trucs de même, tu peux jouer Harmonic Prodigy vu que c'est un shaman. Oh. Genre, dude, tu peux tellement commencer à Aïe, faire aïe, tellement de petits 3-1, pis c'est tellement sick. C'est vraiment je pense que ce qui donne vraiment, qui chauffe vraiment le deck, c'est vraiment la partie justement de jouer du vert. Mhm, Genre, tu peux cook, man. il y a tellement de trucs à faire, tu peux même jouer. Ah non, ça c'est 4 d'attaque plus Garrick Uprising, right? Giga Pressing, c'est 4 4. Ah, ça marche pas, tu donnes Trample à tes Graveborn, c'est quand même ça sick. fonctionne par exemple si tu joues genre des anthems, mais même le mieux, moi, c'est Animosity, là, Shared Animosity. Oh my god. Genre, pour chaque Graveborn que t'as en jeu, ils ont plus un d'attaque chacun. T'en as 7, ils ont tous plus 7 plus 0 là. God damn, c'est fort. Ouais, c'est vraiment insane. Mais t'avais une dernière petite pet card que tu voulais parler avant de changer. Ben là, je sais pas si tu parles de ma pet card ou de la carte que j'ai juste trouvée, j'étais c'est drôle. Mais si on parle de ma pet card, c'est Wake the Dead. Yeah. Que genre, honestly. Ouais, là, mais c'est la carte que. non, c'est ma pet card. Ben, tu me l'as fait découvrir, puis je l'ai essayé dans beaucoup de decks animators, self-made, whatever, puis
c'est un staple, là, c'est dans mes listes. Honestly, c'est vraiment Ouais, fort. Wake the Dead, si vous connaissiez pas, on en a parlé dans. Je sais même plus dans quelle vidéo que j'en ai parlé, mais en tout cas, elle va apparaître dans un des Peut-être coins là. dans des cool card budget à rentrer. Ou, Je pense sais bien, pas. mais je m'en rappelle juste plus. En tout cas, Avec la sub-synergie avec la MDFC en plus que tu peux faire. je n'ai parlé, ça je le sais, dans le podcast avec les boys de Secret Tech. J'expliquais justement que si tu combines à un Eternal Witness ou un Pinnacle Monk, Puis t'as accès aux deux dans cette liste-là. by the way. exact, tu peux faire juste value infini de. Pendant une phase d'attaque adverse, tu ramènes ton Ouais, E-Whip. Ouais, parce que t'es obligé de caster le spell pendant le combat C'est adverse. ça qui by the way. cringe un peu, là, mais en tout cas, tu ramènes X créatures de ton cimetière en jeu et t'es sacrifié au prochain step. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu ramènes ton E-Wit ou ton Pinnacle Monk que tu joues en tant qu'MDFC. Ils vont rentrer en jeu avec d'autres créatures qui vont faire leurs ETB. Mhm. Et là, tu vas ramener ton Wake the Dead dans tes mains pour pouvoir le répéter pendant les, Prochain tours, tour. pendant les tours genre des autres Ouais, personnes ouais. encore une fois. Tout le Ouais, temps. c'est insane. Pour Fait de vrai, c'est fort. là. C'est juste l'espèce de combo value infini que j'adore faire. Puis en plus, les créatures, ils meurent à la fin du tour. Fait que tu refais des Graveborn. C'est que tu refais des Graveborn là, toutes les fois. Puis t'es obligé d'avoir des sacs à Insane. outlet et Wake the Dead fait toute la job à ta place. Ouais, Wake the Dead est vraiment genre une très bonne carte de liste. Fait que, ouais, puis dernière petite carte que je voulais parler aussi, Gutter Grime, man. Ouais, Gutter Grime. Quand c'est un une carte non-token bizarre. crève, tu mets un slime counter sur l'enchantement. Sur le Gutter Grime. Puis après ça, tu te fais un ooze égal au nombre de. Tu te fais un ooze qui a des stats égal au nombre de compteurs sur le Gutter Grime. Est-ce que c'est rétroactif? Ça l'est pas. Au sens où En gros, exemple. ils vont s'upgrader au fur et à mesure. Ils s'upgrade, ouais. Ok, Ils vont c'est ça. s'update au fur et à mesure. Fait que mettons qu'un moment t'es rendu à 5 slime counters dessus, Qu'est-ce qui arrive si tu t'as fais juste péter des l'enchantement? 5-5. Hein? Si tu fais péter l'enchantement, c'est tout des 0-0 puis ils meurent tout. Je pense que possiblement. Peut-être, ouais. Bah, I guess c'est pet card aussi, là. C'est pas une carte genre insane Ouais, dans le c'est deck, exactement mais ce que juste tu viens de dire. sick, Si tu là. te le fais péter, il y aura plus de slime counter, fait qu'ils vont péter. Ouais, mais c'est quand même une cool C'est pet un enchantement, card. man, il sera pas remove. Là. Oh, non. Ben, c'est un enchantement à 5 mana, mais genre, je trouvais C'est ça une pet vraiment. card. Vu que tu joues du vert, pis genre Aristo, je t'en C'est juste man. sick, là. Faut essayer de rentrer ça quelque part. Yeah. Puis notre banger qu'on avait parlé sur le serveur Discord, Vat of Rebirth, man. Ouais. À la quantité de tokens que tu C'est- fais, ouais, ça va être tu- une de tu tes vas meilleures go, pistes là. de récursion. Ah, tu vas go, man. Tu vas faire beaucoup trop de. À tous les tours, tu vas ça va y aller. Ouais, je pense que c'est le moment de faire vos secure les gens. Ouais, là, c'est quoi, man? Il est sick. Le monde ici attend pas. Non. Ça, c'est une liste que j'ai faite pendant mon live, pendant un de mes lives avec, Avec Phil. avec Phil. Charlotte à Phil qui Patreon, man. adore le deck. Mhm. Qui est littéralement Jiro et Azaret à Monkey Gaming. 2 rouges, un blanc, puis 2 colorless. Human God, Legendary Creature, 5-4, qui dit que tant que t'as une carte ou moins dans ta main, il y a Jiro Vigie Azaret. et Haste. On s'en bat les couilles, ça arrivera quasiment jamais. On s'en indie de bas les couilles. En gros, le but, c'est dès que Jiro Azaret attaque, tu regardes ton top 6, tu prends t'exiles une Legendary Creature, Mhm. et tu vas pouvoir la caster Jusqu'à la fin du tour. jusqu'à la fin du tour. Fait, Sans payer son Anacoste. fait que le play, c'est souvent de faire ça, tu joues main phase 2. Le truc qui est vraiment stupide, c'est que combiner ça avec des extra combats, avec du ace, doubler les effets, name it. Basically, une de mes cartes que j'aime beaucoup de FF, Gogo, qui te permet de faire 2 Jiro Azaret. Ça à curve, c'est genre parfait. Tu joues Gogo, une tout Jiro Azaret, Ouais. ça part. Genre Gogo donne plus 2 d'attaque et ace Puis il y a une à copie. Jiro, puis il devient une copie. Fait que tu fais 2 fois le trigger. Tu peux. Puis basically, si vous avez pas compris, le but c'est de vomir des tons légendaires. Là. Littéralement, là, tu regardes ton top 6, tu pognes genre des gros beaters vraiment chers, tu drops ça en jeu, puis t'es go, man. Zetalpa. Littéralement, Zetalpa est dégueulasse. C'est une carte dégueulasse qui est vraiment pas bonne. Ouais. Là-dedans, je trouve ça vraiment bon. Ah, puis c'est drôle aussi, là. Ah oui, c'est drôle. Ben, en vrai, legit, c'est un bon. Genre, c'est facile à remove du deck, mais je trouve ça vraiment drôle de C'est jouer. quand même très comique. Puis genre, tu sais, vu que tu joues un deck justement avec t'as plein de juste légendaires légendaires. à cause de Jiro Azaret, sa restriction, Mhm. des pistes comme la nouvelle créature de Venat. FF Venat, qui dit ouais. dès que tu casses un légendaire, tu pioches une fois par tour. Puis elle, Man! puis elle flip, puis si tu payes le. Je sais pas si tu sais ce qu'elle fait l'autre bord. En gros, quand elle flip, elle devient littéralement une protection. Elle donne Ok. indestructible. Je savais pas. Ouais, c'est vraiment bon. Mais je savais que le frontside, c'est juste. ouais, du c'est card value. draw Mais ouais, l'autre constamment, côté, ça là. devient littéralement, si je me trompe pas, c'est Target Creature gagne indestructible. Ou quelque chose Dope. de même. C'est vraiment Dope. bon. Il y a ce que elle va apparaître ici le Yeah. backside. Puis t'as le Skrelv, Ouais, mais c'est ça. Legendary. C'est que quand tu te mets à tweaker le deck pour que tout synergise Yeah. ensemble, tu te mets un Skrelv dans la liste pour que la carte qu'on vient de parler te fasse piger quand tu casses ton Skrelv, vu qu'il est Mais oui, légendaire. mais oui. Puis si jamais. Ça te permet aussi d'être sûr d'avoir le moins de fizzle de l'habilité possible. Mhm. Parce que. Mais Mettons, c'est top 6, hein, ça digue beaucoup. Hein. ouais, mais mettons que Mhm. genre tu check le top 6 puis que tu réussis à genre
pas trouvé de légendaire, t'es genre, ah man, j'ai une Mother of Rune, c'est pas légendaire, mais là, ce qui rêve, c'est l'effet de ta Mother of Rune de protection, sauf qu'il est légendaire, fait qu'au moins t'es sûr de hit, genre. Ouais, puis en plus, ce que je trouve insane, parce que, by the way, genre, pour avoir fait la liste et tout, probablement, c'est assez budget, c'est que tu peux quand même si c'est budget, tu peux te permettre de rentrer plein d'affaires vraiment fort. Ah, des pistes genre, plus chères, là. Aurelia, man. Ouais, Dude Aurelia, ça go crazy. Extra combat, c'est insane parce que ce qui est fort avec l'extra combat, c'est qu'il y a certains extra combats qui vont enchaîner directement avec l'extra combat. Des fois, il va te donner une autre main phase supplémentaire. Ouais. Fait que ça te permet de t'attaques, tu t'exiles une bonne piece. Extra combat, tu joues la piece elle a ace parce que souvent tu vas avoir beaucoup de ace enabler. Ouais. Puis après ça, tu vas pouvoir attaquer avec tout ton. Aurelia, ton c'est pas le ton. cas, par contre. Non, pas elle, mais exemple, je pense qu'il y a Redless Assault, il le fait, puis des trucs de même. Mais sinon, ouais, tu vas juste trigger plusieurs fois Jiro Azaret par tour, même c'est fort. Puis vu qu'Aurelia donne un extra combat, t'as genre. Hey, ça dégage tellement de dégâts. Ouais, t'as des trucs qui vont, mettons, trigger au début de combat, ou des trucs qui vont pouvoir retrigger une autre fois, ça va juste être cave. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, Jiro Azaret, c'est surtout un commander qui est dur à build parce que je pense, dans la liste qu'on a faite, vu qu'elle était très budget, je pense que je rajouterais encore plus de protection parce qu'il faut vraiment pas que Jiro Azaret meure parce qu'il faut vraiment que tu go. Puis, tu sais, même si vous avez le budget, une carte que je peux vous dire que j'ai pas mis dans la liste parce qu'elle coûtait trop cher, c'est le Scroll Rack qui, justement, genre, est pété parce que justement, tu draws full carte puis tu les mets sur le top. Tu remets et c'est sur le top, fait que basically tu peux manipuler ton top pour mettre exactement les cartes. Ah, puis tu peux aussi filtrer ta marde de ta main pour le mettre en dessous. Exactement. Puis... ouais, c'est vraiment bon. J'avoue que la carte est vraiment solide dans ça. Ouais, vraiment insane. Fait que littéralement, genre Jiro Azaret, qui est un commander 1037 deck. Ouais, ça a rien. C'est genre, honestly, vous allez être surpris à quel point il y a des trucs insane à faire avec. Genre, tant qu'à vous builder Joda légendaire, qui est full on fun, avec, genre que tout le monde connaît, tout le monde a vu, tout le monde a peur, puis fait full value. Partez Boros, ça va vous coûter vraiment moins cher pour votre land base, puis en général. Ouais. Vous allez vous faire plus d'ennemis parce que là, on ne va pas connaître le commander, puis en plus, vous allez me faire turbo plaisir parce que c'est une carte d'Amon Quête, man. Exactement. Genre, il y a Kadric aussi, qui va faire que la Legend Rule ne s'applique pas, puis que dès qu'une autre non-token Legendary rentre, tu vas avoir une copie en payant un, je pense. Oui, un mana. Fait que littéralement, ça veut dire que tu peux faire deux Jiro Azaret quand ils rentrent. Puis si t'as déjà ton Jiro Azaret, tous les prochains qui rentrent, tu peux payer un mana toutes les fois, sachant que il coûte 0. Fait que littéralement, t'es comme une de plus. Bon, paye un, vu t'en as 2. Genre, ouais, bah ça, il coûte gratuit avec Jiro Azaret. J'adore ça, man. Tu peux te ramasser avec genre 2 Dracusettes. Qui a Ace en plus. Ta face de. Oh my god. Qui a Ace en plus, oui, dude. Je te dis, il y a tellement plein de cool cards Legendary que tu peux mettre dans la liste, genre. Fait que genre vraiment, les 3 mots du deck, c'est légendaire, Ace et protection. La 4e mot, extra combat. Pas nécessaire, mais ouais, 4e mot. La 4e mot, c'est grammaire. J'ai dit la 4e mot. Ah, my bad. Happens. Genre, j'ai rien à dire. Vas-y. On passe au 5e commander sur 6. Yeah. Tokasia, Dig Site Mentor. C'est moi qui t'ai trouvé ça, moi. Je t'ai trouvé ça pis c'était sick. Non, ça a l'air vraiment jank. Ça a l'air pas bon. Ça a l'air pas bon, jank et à chier. C'est en bent. Tes créatures ont vigilance et peuvent taper pour Surveil 1. Yep. Pis t'as une habilité vraiment awkward qui coûte beaucoup trop de mana. Que tu veux pas faire parce que t'exiles ton commander pour le faire. T'exiles ton commander de ton grave, fait qu'il faut qu'il meure. Pour bring back des artefacts de ton grave any number value 10 et moins. Genre total. Pourquoi je paierais 12 000 de mana pour ramener jusqu'à 10 de mana value de mon grave? Ça mana cheat même pas tant que ça. Tu l'ignores. Mais là, l'affaire, c'est que la gang, vous mettez du liquid paper sur cette partie-là, puis vous faites comme si ça existait pas. Legit, vous pognez littéralement un Sharpie, puis tu peux genre... Tu peux faire un beau sourire. Sharpie Cube. Tu peux littéralement faire signer Jer ASG10 à cet endroit-là. Ou tu trouves, comme quand il y avait du Sharpie. Oui, Sharpie Cube, ouais. Tu effaces des trucs pour que ça fasse un texte comique avec l'habilité du bas. Non, t'effaces tout, sauf genre 8 de mana, exile Tokasia. Juste ça. C'est juste 8 mana, exile Tokasia. En sorcery speed. T'effaces tout, sauf genre dig. Ah, dig. Juste dig. Juste creuse. Juste dig. En tout cas, on va trop loin. Basically, le but du deck, c'est tu fais une tonne de tokens, puis tous tes tokens, tu vas pouvoir attaquer avec. Into, juste avant ta fin de tour, tu vas tout self-mill. Fait que tu vas pouvoir genre faire des mécaniques vraiment sick de self-mill, comme justement, tu sais, bien souvent on voit ça en Golgari. Tu sais, souvent on va du self-mill into recursion de land à partir du grave et tout. Puis là, tu vas pouvoir le faire avec ton Surveil. Fucking sick. Ce qui est en plus, la meilleure carte du deck. Évidemment, la meilleure carte du deck, Matoya.
À chaque instance de Scry que toi, tu vas piger un. Ou de Surveil. De Surveil. Fait que littéralement, genre. C'est juste ouais, Scry. c'est Scry, le gars. La meilleure carte du deck, ça fait rien. Ça fait rien. Ça ne fait rien, Je suis mais pas capable de le trigger. j'aime beaucoup le perso dans FF. Ouais, c'est ça. Non. La meilleure carte du deck. Mais basically, genre, ce qui est insane, c'est justement, tu vas attaquer avec tes 8 créatures, tu vas attendre avant ton début de tour, puis après ça, tu vas juste faire. M'a tout tapé, m'a pigé 8. Non, les tours. M'a Surveil 1 8 fois. 8 fois, Puis puis pigé j'ai entre-temps. 8 entre-temps. Ouais. C'est Hey. tellement cave. Puis Ouais, avec c'est Enhanced innocent. Surveillance, tu vas pouvoir, avec Oui, son enchaînement à 2 hey, mana, c'est quand tu insane. surveilles, tu check 2 cartes de plus. Fait que tu qu'au surveilles final- 3 toutes les fois. Exactement. C'est que c'est fou. Fait que là, ça devient vraiment du gros dig sale avec genre Tokasia. Vous mêlez ça avec genre l'équivalent de Seedborn Muse ou des effets de tap on tap, genre Drum Bellower. Hey, c'est insane. Puis là, tu te mets à vraiment vider ton deck. remplir le Legit, je grave. pense qu'il y a moyen de se faire une liste très legit. T'as ça Oracle, genre Slash Lab Tu Maniac. joues pas. Ouais, la Maniac, là, tu joues pas Tessa Regal, mais justement le Jace Wilderness Ouais. Mystery, puis tu peux littéralement win des cartes très facilement, je Puis pense. ce qui est cool avec Tokasia, c'est que ils ont bien pensé à la carte parce qu'ils ont pas mis non-token creature. Non. Fait que si tu fais un deck avec plein de tokens pis plein de créatures, Man, c'est cave, là, ça Tu va peux- vite. mettons t'as 5 tokens en jeu, t'es juste genre. Ouais, mais c'est ça, c'est insane. Fait que toutes tes pistes en Puis- mode puis- Sun Titan, Karmic Guide, Ouais, les masses c'est réanimation fou, que là. blanc a, tu vas toutes pouvoir les utiliser pour bring back tes créatures que t'as surveillées au cimetière. Ouais, c'est ça. Puis même une carte qu'on aime tous les deux, le Edge Shredder, que dès qu'une land va au grave à partir du deck, tu la mets en jeu tap. Ouais. Fait que vraiment, ton je surveille 8 devient un je rame peut-être 4. Genre, c'est insane. Ah, c'est vraiment violent. Puis tu vas pouvoir utiliser des Aftermath Analysts. Honestly, genre, le deck a 1133 Ouais. decks. Genre, le commander a 1133 decks. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui va écouter live qui vont se dire c'est quoi ce commander-là. Puis honestly, je suis sûr qu'il va en avoir qui vont être super hype. Parce que le commander est insane. Ouais. Genre, t'as vraiment des moyens de faire des grosses values, c'est sick. Genre, Puis ton pour vrai. commander a de l'air en plus tellement de la merde que personne va te le remove. Man, honestly, je veux un screenshot de quelqu'un qui se fait la liste, puis qui a juste sharpé la moitié de l'effet. Sauf Juste- Dig. Non, mais sauf dig. Puis littéralement, genre, imagine t'arrives à une table, puis t'as juste pay 8 dig avec genre son effet au-dessus du style. Tu payes 8, tu Dig. Puis là, on s'en genre. T'arrives à la table, tu mets une pelle sur la table, genre à côté. T'es comme, moi je suis ready. Hey, ton Ur Dragon foil à 100$, je vais te Dig. Je vais dig. Oh non. Mais ouais, Aftermath Analyst que je disais avant qu'on mette Ah. à faire des jokes. À niaiser. Genre- On se demande pourquoi le podcast de tantôt a duré 2 Non, heures. mais. L'Aftermath Analyst, Big, toutes les lands que tu vas mettre au grave, un peu comme le Edge Ouais. Shredder, tu vas pouvoir juste toutes les ramener d'un coup. Puis entre-temps, ton Aftermath Analyst peut attaquer à chaque tour. Puis dealer une carte, genre. c'est sick. C'est juste vraiment sick. Puis des March of the Multitude, tu vas pouvoir utiliser si tu veux à la place. Expel, tu fais des tokens. man. C'est ça, Vas-y. tu vas pouvoir, avec Hey, le t'as Convoke, banned. T'as toutes les cartes qui fait des multitudes, genre tokens. tu vas pouvoir utiliser les. Fois 2 tokens, d'où t'as le Power Alive, toutes les shit. Pour la troisième fois, C'est insane. tu vas pouvoir utiliser. Non, je te laisserai pas parler. Tu vas pouvoir utiliser tes créatures en jeu pour. Pay 8, je dig. Tu vas pouvoir utiliser tes créatures en jeu pour créer tes tokens lifelink qui après ça vont pouvoir. Genre, Eux-mêmes. ça revient à toi, tu surveilles et Mhm. pouvoir attaquer. Ouais, c'est Pour te insane. lifelink et tout ça, c'est Ouais. juste insane. Surtout, Puis, justement, sa vigilance en plus tout le temps. C'est ça, le texte vigilance qu'on aime ah, c'est tellement, insane. genre. C'est il y a- insane. Ça va être une super belle manière de se protéger, Mhm. puis de faire du card Honestly, advantage dans il y a l'idée. tellement de manières. Genre, live, on a même pas de liste, idée de liste. On a juste l'idéologie du deck. Puis je suis sûr qu'il y a 5 listes qu'on pourrait se faire donner. Puis ça va tout être très différent parce que tu as plein de manières de faire des tokens différents. Ouais. Le commander ne demande qu'à ça à être créatif. Il y a des bébites aussi qui font des effets qui proc des effets quand ils sont tapés. Ben oui, hey, Kona, man. Genre, tu sais, Kona, Kona. Kona c'est fort, mais tu sais, dans le set justement de Duskmourn, il y en a plusieurs qui ont sorti. Rip aussi rentre, je pense, super bien dans le deck si tu joues une liste très créatureuse. Ah oui, oui. Ben oui. Le Celestia, que s'il tape, tu digues, je sais plus comment ça marche, mais. Tu digues, littéralement, tu digues dans le deck, me semble, là. Je sais plus. Sharpie, Tu dig. payes 8 pour dig. Ok, faut vraiment arrêter. Faut arrêter avec le dig. Non, non. Tu payes 8, tu digues. Tu payes, dude. Tu payes genre 3 fois ban plus 2 colorless. 2 fois ban plus 2. En tout cas, nouveau commander, prochain Écoute, commander. on passe pas au prochain, on passe Au au dernier. dernier, man. On arrive déjà à la fin, les chums. Mhm, On arrive déjà presque à la fin. On passe à un commander que moi, je t'ai présenté. mhm. Que j'étais genre, hey, veux-tu te présenter honnêtement un chef qui me tente beaucoup de me build.
honnêtement, je me défrais prendre croque ça pour lui peut-être, mais là, j'étais peut-être hypé à le faire toi-même pour remplacer ton Tibalt. Ou peut-être de plus de Tibalt. Exact. Je vais voir à quel point il y a des cartes. Mais là, l'affaire, dedans ou pas. c'est que c'est notre Commander le plus sous-joué. Hey. Peut-être de tous les épisodes de sous-joué. Hein? Oui, c'est clairement. 379 decks. Là, c'est sûr, Il est récent. il est récent, mais Même les commanders de Final Fantasy actuellement qui sont sortis ont quand même des decks. ont beaucoup de decks. Puis lui, il en a 379. Yeah. Et on parle de Locke Treasure Hunter. Yeah. 3 mana pour une 2-3 qui peut pas être bloqué par les créatures qui ont plus gros power que lui. Et il y a l'habilité, c'est quoi? Mog? Ouais, Mog, là, c'est qu'il attaque. Ouais. Dig. Dig. Quand il attaque, Sharpie Dig. Oh non. quand il attaque, chaque joueur va miller une carte. Et si un land a été millé de cette manière-là par n'importe quel joueur, tu vas pouvoir te créer un petit trésor. Et après ça, jusqu'à la fin du tour, tu peux caster un des spells parmi les cartes millées. Votre Commander, vous allez l'utiliser principalement comme juste une manière de faire de la value, comme un Ragavan, de genre, Un il trésor attaque, par tour, puis... il attaque, tu te fais un petit trésor, puis après ça, tu peux caster une des cartes millées. Puis là, après ça, t'es genre, ah, ok, c'est pas, tu cheats pas gratuit, whatever, mais c'est pas grave parce qu'au final, c'est sûr qu'il va y avoir une petite carte qui va être millée, que tu vas avoir accès, ou sinon tu casses toi-même la carte que toi-même t'as millée, parce que ça, le truc à noter, faut quand même que tu dépenses les bonnes couleurs. Oui, ben, il donne un trésor. Le trésor est fait Il pour est ça, fait pour ça, mais extra attention à jouer Exotic Archer puis Phil Hearthstone dans votre deck pour avoir les laines adverses Puis for même, sure. il y a un monde, vu que tu joues Rakdos... Jouer des trésors, c'est ce que t'allais dire? Non, là, c'est un peu le but, mais... Serge Trésor? Non. Moi, dans ma tête, je me dis, est-ce qu'il y a un monde où... Je pense pas, mais Chromatic Lantern, mais je pense pas. Pense Je pas. c'est trop lent. Comme je t'ai dit, Phil Hearthstone puis les exotiques, sûr. ça va être assez. Puis même Yeah. création de trésors, ça va être bon. Là, tu sais, justement, Thieves Tool, Ouais, dans le Thieves deck, Tool, ouais, yeah. qui, quand il rentre dans le jeu, fait un trésor pour nous aider avec Locke. Et une habilité de pouvoir l'équiper pour qu'il puisse pas être bloqué tant que son power est 3 ou moins. Donc, Thieving Varmint. Le rat aussi que tu payes un de vie en le tapant pour payer pour 2 mana. pour caster des spells que tu owns Que pas. tu n'owns pas, ça c'est que ça. Fait qu'au final, avec Locke, tu vas pouvoir faire le wombo combo de jouer le Thieving Vermin tour 2, Locke tour 3, t'attaques avec Locke T4. Tu vas. Puis là, c'est sûr que tu hits de quoi qui coûte 5 ou moins, puis que tu peux caster tout de solide. suite. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que. Un peu le but de Tibalt, tu sais, moi Tibalt c'est drôle à dire, je l'appelle le deck, c'est pas ton deck, c'est notre deck. Ouais. Mais genre, avec Locke, c'est un peu la même idée de juste genre vouloir dig des bonnes values. Puis tu sais, des fois tu vas whiff, tu vas pas rien pogner de bon. C'est pour ça que Tibalt a vraiment la decklist du. Il y a rien de bon à case dans Tibalt. C'est du ramp. C'est juste du ramp pour te rendre à Tibalt, puis garder Tibalt de s'il meurt, tu le reviens. Ouais, vu que coûte Puis, 7. puis j'ai quelques values par rapport à quand j'exile du stuff, payer du cash de l'exil. Mais Locke a vraiment une idée de vu que tu te milles toi-même aussi, il va falloir que tu mettes quand même un bon deck, que si tu whiffes chez les autres, au moins toi, tu as quelque chose de bien à jouer. Ouais. Puis honnêtement, je pense qu'il y a vraiment de quoi de bon à faire, surtout avec Rakdos, tu as quand même des très bonnes couleurs pour aller chercher beaucoup de value. Tu sais, je pense à littéralement genre Coral. Coral of the Void, man, que Coral j'ai of the trouvé en Void. fouillant sur Edge of Eternity. là. Dude, are you crazy? La carte est crazy, là, si tu vas enchanter ton Locke, puis après ça, quand il attaque, tu vas pouvoir prendre une créature du grave de la personne qui t'attaque et la mettre tap in attacking. Et à la fin du tour, tu vas devoir sacrifier l'aura, sauf si un permanent a quitté ton terrain. Mais là, ce qui est cool, c'est que Tu t'es fait un trésor. là, tu as fait un trésor, donc il t'assure à chaque tour d'avoir de quoi qui quitte ton terrain pour pas que tu perdes la chorale. Surtout, on rappelle, tu milles la carte puis tu l'exiles pas, c'est juste que tu peux les caster ce qui a été mill. Exact. C'est pas comme Tibalt où est-ce que tu as exilé les cartes. Fait que Il reste aussi tu du donnes du gaz pour Coral. Littéralement. Puis justement, la secret tech du deck, c'est de jouer des cartes que, comme un peu mon deck Carnage que j'ai fait, que là, il y a une secret tech avec le deck de jouer justement des slingshots. Dans Locke, le secret tech, c'est d'essayer de ramener les créatures spécifiquement du grave de tes adversaires Oui, que c'est tu ça. vas miller. Avec lui, puis d'autres effets, I guess, s'il y en a d'autres. Exact. Fait que là, je vous mets un éventail de cartes qui fonctionnent sans vous expliquer les effets nécessairement. Là. Afterlife from the Loam, Dredge the Mire, Rejoin the Fight et Ghouls Night Out sont quelques exemples avec Coral of the Void. Bridge the Multiverse. Bridge the Multiverse qui vont. Mais Bridge, parce que ça fait tout. C'est connu. Hein. Mais ils vont tous vous permettre, des cartes fucking junk qui vont vous permettre dans le fond De juste value. d'aller faire juste. des bonnes. Hey, je t'ai millé un gros ton que t'étais pas censé avoir dans ton cimetière aussitôt dans la partie. Ah, Je vais le prendre. je vais le reprendre. C'est Ouais. juste vraiment sick, puis votre communauté est quand même juste générique good, puis il va vous apporter tellement de value en début de game sans que les gens soient en mode yo, c'est cassé, faut le remove. Ouais, instant, c'est là. ça. C'est parce que, à un moment donné, c'est parce qu'il va falloir que tu lui donnes de l'évasion. T'auras pas le choix. Parce que justement, genre, au début, il va passer parce que c'est une 2-3. Puis tu sais, même s'il n'y a pas de texte, genre Dead Touch, First Strike, whatever, ça reste quand même que les gens, à un moment donné, vont se dire, bon, j'ai une 4-4. Non. Mais ils pourront pas bloquer.
Hein? Il peut pas être bloqué par les créatures avec plus gros power. Ouais, mais il peut imagine mettre whatever. Ouais, j'avoue, mais des tokens. C'est plus ça en vrai. Tu sais, des tokens en 1, whatever. Locke va déjà de base avoir une bonne évasion. Si vous avez en jeu, si les adversaires en jeu, mettons 3-1, ils peuvent se mettre à chump le Locke pour le tuer. Ou directement, ou sinon ils vont pouvoir l'empêcher, exemple, avec une 1-5 ou quoi que ce soit, là, mais ça, il va pas le tuer, mais j'avoue qu'il peut le chumper avec juste des. Il peut le chump, mais c'est un trigger d'attaque, fait que tout le temps ton trigger. Ouais, puis en plus, l'affaire, c'est que je me dis, genre, même si tu veux chump, l'affaire, c'est que tu peux mettre en masse de l'évasion dans la liste. Genre, littéralement, tu peux y mettre, genre, imbloquable avec des équipements par-ci par-là qui coûtent pas trop tu cher, veux, mais pour assez vrai, cheap et tout. je mettrais même pas tant l'emphase sur des cartes de votre deck. Pas tant que ça, mais t'en mets un petit peu. Genre Thieves Tool, puis peut-être 2 autres cartes, puis sinon mettez-le sur votre land base. Genre, il y a une land qui donne Fear, il y a une land qui donne Menace. Access Tunnel, t'as Daily Boggle. Qui est pas trop cher. Ouais. En vrai, l'affaire, c'est que Menace, c'est que t'es obligé de le bloquer avec 2. Fait que si le gars il veut le jumper avec 3 créatures, il va pouvoir pareil. C'est ça que j'aime pas. Mais s'il y a une 2-2 puis une 1-1. Ouais, ça, ouais. Genre, il pourra plus. Fait qu'en tout cas, ou juste. Ouais, s'il y a des créatures. Mettons, il y a une bébête avec Death Touch, t'es genre. Ouais, non. Ouais, c'est ça. Fait que, non, je trouve ça juste comme. Je sais pas, j'ai vu le chef. Puis depuis qu'il est sorti, je le trouve vraiment, vraiment cool. J'avais pas encore pensé à la partie de justement réanimer les Grave Adverse. Mais ça, ouais, ça prend forme facilement. Hein? Genre... le deck prend vraiment forme facilement. Puis tu te mets déjà à avoir, juste avec ces idées-là, une bonne dizaine, quinzaine de cartes facilement. Puis après ça, tu construis ton shell autour. Ah oui. Dans le ramp, tu peux rentrer aussi Curse of Opulence, vu que tu vas attaquer à chaque tour avec Locke. Le gold. Le gold va pouvoir taper pour Any Color pour caster les cartes adverses. Oui, c'est ça va aider en salle. Puis surtout, en plus, c'est que tu crées. Tu sais, les curses, c'est. Je dirais beaucoup moins joué. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des curses en gameplay, mais ça fait des années. Puis avant, c'était quand même assez joué. Si j'avais un tier list à faire, probablement qu'ils sont toutes C-tier. Puis Curse of Opulence, c'est genre S-tier. Ouais, c'est ça, exact. Mais quand tu regardes, exemple, dans les curses, justement, la Curse of Opulence, genre, ce qui est cool avec, c'est justement, tu vas faire ta petite value piece avec Locke, tu vas donner la Curse of Opulence, puis le monde va faire. Ouais, je pourrais attaquer le gars dans Locke, mais je peux me faire un gold. Ouais, genre, legit. Je te jure à quel point le monde, il se tabasse pour juste avoir un gold. Toi, tu t'en fais un aussi. Le monde se flatte la main, genre, se frotte les mains comme ça. Le mais gold. Mais ça, c'était genre, je pourrais jouer un 4-drop, ou je tape dans lui, et je me 5-drop. Et je casse un 5-drop. Hey, dude, le choix est vite. Puis là, ce qui est cave, c'est que lui, il pense à son tour à lui, mais là, il réalise pas que, hey, toi, t'as eu un gold quand que lui a attaqué l'autre. Puis là, l'autre, il décide d'attaquer encore le gars avec le gold. Puis là, tu te refais un autre gold. Ouais, genre, man, les golds, yeah. je me suis fait 3 golds sur la rotation de table. Puis là, tu flippes de quoi à genre 8. Hey, à cause des golds, je peux le caster. Ouais. Wow. Ouais, c'est insane. Man, c'est insane, là. Fait que Locke, vraiment, pensez par contre à tout le temps, ou la plupart du temps, jouer en deuxième main phase pour juste dig votre option avec Locke quand il attaque. Faut pas, ouais, you cast des spells among discard jusqu'à la fin du tour, fait que faut pas oublier le fait. Passer en combat. T'apportes en value, c'est vrai que c'est ça. Passer en combat, attaquer avec Locke, puis après de checker vos options, qu'est-ce que vous voulez faire. Ouais, je pense que c'est le meilleur play, ben en effet, c'est juste logique. Puis même, quelque chose de sick que je trouve avec Locke, c'est que tu peux enable aussi genre des trucs quand même nice, vu que t'as pas beaucoup de créatures. Tu peux jouer des cartes un peu bizarres qu'on aime beaucoup comme Calamity of Thunder. Vu que tu peux attaquer avec Locke, tu tapes tes trucs, tu peux jouer des dorks, tu sais, les dorks en rouge, en noir, qui sont un peu bizarres, mais justement, tu joues avec des dorks, fait que tu tapes ton stock, puis tu fais Calamity of Thunder, et puis de créatures. Tu tapes tes créatures, puis c'est hot. Fait qu'il y a des trucs quand même sick. Des Volcanic Torrent aussi. Oui. Je pense là que c'est un deck. Torrent, c'est la carte avec le dragon, right? Ouais, c'est ça. Le cascade. Ouais, il est vraiment bon. Dans les decks comme là, où ce que j'ai honte, tu vas caster quand même plusieurs spells par tour. Non, pas Volcanic Torrent. Moi, c'était la carte avec le dragon 3 mana que tu payes, je pense, des HP en Rakdos. Ah oui, je sais que tu passes aussi, ça marche très bien. Ça marche super bien. Qui va apparaître, I guess. Ou sinon pas si. Non, va apparaître. D'accord. J'ai eu le droit à une carte. Une carte. À une carte. Le plus grand des merci aux 5 dieux qui supportent la chaîne, le Règle Little Cracking, Phil, Newin et Saint-Bennett. Et un énorme merci à nos dieux pharaons, Davina Jones et Lynx. Puis sinon, big love à tous mes Patreons, c'est vous qui rendez ce projet possible. Bref. J'ai pas eu le droit à mon secours, fuck you. Tu l'as eu pendant 2 secondes. Exact, je l'ai eu pendant 2 secondes. Aïe. Bref, si jamais vous avez des. C'est pas ce qui met fin à la vidéo. Si jamais vous avez des idées de Commander sous-jouer, droppez-les en commentaire. Sinon, on peut aller cook les listes. Si jamais vous voulez cook les listes qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, Discord, venez dessus, puis parlez-nous, dites-nous genre, hey yo, je sais pas moi, la Tokasia m'a vraiment hypé. Comment est-ce qu'on construit ça, genre pour vrai, le 99? On va tout vous cook ça, man, avec Honestly, Tokasia. Ben ça, en vrai, il y a tellement de monde de la commune sur Discord qui aime ça, cook des listes et tout, tester des trucs. Il y a du monde qui vont être là pour vous aider, vous proposer des cartes, ça va être
think out the box, comme on dit. Là. Genre de vraiment Ouais. aller chercher des cartes genre que personne n'a Ouais. pensé, qui est vraiment sick. Puis sinon, je vais mettre ma liste Rilsa Rael en description. Puis Breaches également, j'ai une liste que j'avais faite rapidement. Ben, j'avais fait une liste rapidement. Mais tu vas la finir avant la vidéo. Je vais peut-être me faire une liste pour remplacer mon John Je vais Johnson. peut-être essayer de faire le lock. Puis le Jero aussi, j'en ai. Giroud, une tu l'as, on la drop Ouais, c'est comme ça. en description. Puis. Toi, Cassia, je l'ai pas. C'est quoi C'est quoi, tu vas en faire une, probablement? Peut-être pas là. Genre, Mais la plus vidéo lock. sortira pas live. Non, je sais, mais peut-être plus là. Ah ouais, Lock Type Plus. Ouais, là, That's crazy. Yeah. Même Je- si c'est quoi, j'adore le art, mais. C'est correct, je vais me faire CQA. À la prochaine. Ça, mais si tu le doubles, tu fais genre 2 fois du dégât, t'as cascade 4 fois. Non, tu cascades pas plusieurs fois, c'est quand tu le casses. Puis ça. Tu fais juste le spell. copie. Ouais, exact. Fuck, ça marche pas.